Il est tôt le matin dans un élevage de poulets près de Conakry, la capitale de Guinée. Mamadou Toulel Bari travaille sur un projet pour les jeunes rapatriés. En 2016, il a tenté de gagner l'Europe par des voies illégales, mais il n'a réussi à aller que jusqu'au Niger. Dans sa tentative, il a vu beaucoup de ses amis mourir et il a lui-même été torturé par des trafiquants d'êtres humains et jeté en prison par ses ravisseurs. Alors après sa libération, l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, l'a aidé à regagner son pays. Lorsque je revenais, beaucoup se moquaient en disant que j'ai pas abouti, j'ai gaspillé. Mais selon moi, dans mon cœur, quand même, j'étais soulagé. Parce que je revenais chez moi. Là, il n'y a personne qui m'impose des lois. Et ici, je vis bien. Il n'y a personne qui me dérange. Et là-bas, je suis soumis à des problèmes militaires, à des problèmes, donc à toute discrimination. Au total, 300 personnes travaillent pour le projet financé par l'Union européenne et exécuté par l'OIM et une ONG locale. Dans ce projet, l'un des aspects le plus importants est la composition de l'équipe. Ses membres sont constitués de moitié par des rapatriés, de l'autre par des résidents locaux. Un partage équitable pour s'assurer que tout le monde profite du projet et qu'il n'y ait pas de ressentiment négatif dans la communauté. Les enfants qui sont partis, ils sont rentrés dans des conditions difficiles. Il faut remonter leur morale par ces projets. Il faut qu'ils acceptent aussi les autres. Dans la ferme, les femmes jouent un rôle très important pour la réintégration des migrants qui reviennent. Notre enfant ne se trouve pas avec les migrés. Mais du fait que ça, là, c'est venu chez nous. Nous aussi, on a des enfants ici, c'est des jeunes. Donc c'est pourquoi on les accueille très bien pour les encourager. Moi, par exemple, mon frère est sorti. On l'a pris, mon jeune frère, ils ont enlevé tout. Il ne fait rien, il est comme une femme, il n'a rien. Donc si je vois des cas comme ça, je dois les soutenir. C'est pourquoi on les prie comme notre maman. Bientôt, les premiers poulets et les premiers œufs seront vendus et même si avec 300 participants, le premier salaire de chacun sera probablement faible, tous devraient regagner au moins un peu confiance en l'avenir. Jusqu'ici en Guinée, trouver un emploi bien rémunéré ou faire carrière est souvent très dur et beaucoup ne rêvent que de gagner l'Europe. Alors pour contrer ce phénomène, les autorités guinéennes et l'OIM ont interrogé des jeunes aussi à Conakry afin de mieux cerner leur situation. Et le résultat nous a permis de voir clair qui sont parmi les gens enquêtés qui ont la prétention d'aller vers la migration irrégulière. On a pris les plus intentionnés qui veulent partir coûte que coûte. Aujourd'hui, ils sont regroupés dans 21 groupements qu'on est en train d'accompagner à ce jour. Toulel espère que d'autres jeunes seront épargnés par la terrible expérience qu'il a lui-même vécue. Le jeune homme vit maintenant avec des proches à Conakry et étudie les sciences politiques. Pour l'instant, au moins, il a renoncé à son rêve de voyager en Europe. Tous ces migrants, tous mes amis m'ont dit que c'était pas facile, mais il m'a fallu essayer pour voir, pour y croire. Donc, je sais que moi, tout ce que je peux dire à mes amis aussi, ce n'est pas de tenter ce trafic aussi, ça détruit l'homme. Parce que si tu ne perds pas ta vie, au moins, peut-être tu reviens dans ton pays amputé ou bien fou. Mais Toulel n'est pas sûr de pouvoir empêcher ses amis qui veulent tenter l'aventure de partir. Selon l'OIM, fin novembre 2017, environ 15 000 Guinéens attendaient toujours d'être rapatriés de la Libye.